bienvenue sur ma chaîne et il va s'agir de la deuxième partie de la FAQ concernant donc les questions sur Booktube, les livres, la lecture et compagnie. Et donc on y va maintenant. Donc Laura Guevara me demande d'où est venu le goût pour la lecture. Là comme ça je ne sais pas vraiment, tout simplement parce que dès petite ma maman me lisait des histoires et elle nous a toujours inscrites à la médiathèque du coin pour emprunter des livres. Donc je pense que la chose s'est fait naturellement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube? Tout simplement parce que moi aussi j'avais envie de conseiller et de partager mes points de vue sur des livres, des personnages avec des personnes qui aimaient lire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des proches et des amis qui aiment lire. Donc c'est assez difficile de partager des points de vue sur des livres, sur des personnages, sur des histoires avec des personnes qui ne lisent jamais. Voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant et Booktube est une très bonne alternative là-dessus. Comme Margot Liseuse le dit, un booktuber c'est un petit peu un libraire 2.0, c'est-à-dire quand on hésite à acheter un livre parce qu'on n'est pas sûr d'aimer l'histoire ou d'aimer le livre, tout simplement, voilà, on peut chercher une vidéo concernant ce livre et après voilà, tout dépend de l'avis positif ou l'avis négatif. Les choses se font naturellement. Moi ça m'empêche pas d'acheter un livre alors qu'il a que des avis négatifs sur Booktube parce que voilà, comme on dit, les goûts, les couleurs, chacun son domaine là-dessus. Mais je trouve que c'est une très bonne alternative Booktube. Jess Livadic me demande, à part Booktube, quel genre de vidéos regardes-tu sur YouTube et as-tu des youtubeurs préférés? Alors là c'est comme les séries et les livres, je regarde toutes sortes de vidéos sur YouTube. Ça peut être des vidéos sur l'humour comme Natou, j'adore Natou. Ça peut être des gamers, je suis Wartech sur sa chaîne de gamer et Annie le vlog. Je regarde bien évidemment les vidéos Booktube et je regarde aussi les youtubeuses beauté parce que voilà, je suis une fille, mine de rien. Voilà, il faut que j'arrête de m'abonner à toutes les chaînes qui m'intéressent parce que à force j'accumule un très gros retard sur toutes les vidéos que je dois regarder. Là je suis actuellement à 3 semaines de retard. Vous pouvez imaginer les dégâts. Donc à plus d'une centaine de vidéos je pense à regarder. Et donc mes youtubeurs préférés, donc concernant Booktube, j'ai mon petit cercle de booktubeuses préférées. Il s'agit donc de Nin, d'Emily, Build Up, Lily Bookin, Mallory même si elle est de moins en moins là. Il y a Margot Liseuse et Ferry Neverland, donc Justine. Voilà, c'est vraiment les 6 booktubeuses que j'adore et que je regarde toutes leurs vidéos même si elles ne m'intéressent pas particulièrement. Mais voilà, des fois je me dis ouais par exemple, Nip, des fois, fait des vidéos sur le top 10 des romances. Je ne suis pas très romance, mais je vais aller regarder sa vidéo quand même, parce que voilà, j'apprécie ce qu'elle fait. Donc voilà. Au niveau des youtubeurs préférés concernant la beauté, j'adore Oria, parce que je trouve que c'est une fille qui met de bonne humeur et qui fait toujours rire. Et sinon, j'adore aussi Léa de Je ne suis pas jolie ou Je ne suis pas bavarde pour sa chaîne de vlog. Je trouve que c'est une youtubeuse beauté assez naturelle, assez rigolote et voilà, ça fait du bien de voir des gens assez simples dans le milieu de YouTube beauté. Voilà. Après, voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Lucas Wojtisiak me demande, préfères-tu les BD ou les romans? Les romans sans hésiter, parce que les BD, j'en lis jamais. Ensuite, Lucie Hirtum me demande, quel est ton auteur favori? Alors, c'est Barbara Abel. Quel est le roman que tu as le plus aimé de cet auteur? C'est Derrière la haine. Et au contraire, celui que tu as le moins aimé, pour l'instant, j'ai lu seulement Derrière la haine et Après la fin, qui est donc la série que Barbara Abel a écrit. Donc voilà, je ne vais pas citer l'autre tome comme quoi je l'ai moins aimé, parce que j'ai aimé cette saga. Je peux pas dire, voilà. Combien de pages lis-tu en 1 heure? Environ 60 à 70, tout dépend du format et de l'écriture. Quel est ton genre de roman préféré? Je dirais la science-fiction et plus particulièrement la dystopie. Parce que voilà, j'adore, même si maintenant ça devient souvent courant et c'est du déjà vu, mais bon, j'adore ça, donc voilà. Quel est ton coup de cœur de ce début d'année 2016? J'en ai 2 et j'ai un peu du mal à choisir, mais allez, je vais choisir... Oh non, j'arrive pas. Je vais choisir... je vais vous le montrer. Voilà. Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware est publié aux éditions Fleuve Noir. D'ailleurs, la chronique vidéo arrive très prochainement. Et voilà, ça a vraiment été une belle pépite littéraire et je vous le conseille fortement.
Ensuite, attendez que je le range. Ensuite, j'étais à où? Quelle est... Non. Et au contraire, ta plus grosse déception? Là, j'ai pas vraiment été déçue pour l'instant concernant l'année 2016. Par contre, la lecture que j'ai le moins aimée, je le cherche. Mais je crois pas que je vais le trouver. S'il est là. Il va s'agir de Alison de Laurent Kessy aux éditions Les Moutons Électriques. Voilà, c'est pas une lecture extraordinaire. C'est pas une lecture qui m'a marqué particulièrement. Ça se lit, hein, ça se lit bien, ça se lit simplement, mais voilà, il m'a manqué quelque chose et je pense pas que cette histoire va me marquer pendant 2 ou 3 ans, voilà. Ensuite, elle me demande café, thé ou chocolat chaud. Bah, sans hésiter, le chocolat chaud parce que je ne bois pas du thé, je trouve pas ça bon parce que j'ai l'impression de boire de l'eau chaude. Le café, j'aime pas, donc chocolat chaud parce que j'aime bien. Ensuite, on passe aux questions de Clémence de la chaîne Booktube Livana Magical Library. Donc, elle me demande un personnage livresque auquel tu t'identifies. Là, comme ça me vient pas du tout et j'en suis désolée. Et voilà. Un livre qui t'a particulièrement marqué, je parlerai peut-être du Labyrinthe de James Dashner, tout simplement parce que j'ai adoré cette saga et je trouve que l'auteur est un fou furieux. Voilà. Je veux dire... Ah, elle me dit, je veux dire chamboulé qui t'ait peut-être fait changer de vision sur quelque chose en particulier ou la vie en général. Ah, bon bah alors ça change un petit peu les choses. Allez, je vais faire mais banal et je vais pas faire original du tout. Je dirais Nos étoiles contraires de John Green. Tout simplement parce que c'est un livre qui parle de la maladie et du fait qu'il faut profiter chaque instant auprès de nos proches parce que la vie est bien trop courte. Et voilà. Est-ce que Booktube a changé ton quotidien et si oui, en quoi? Pas spécialement, c'est-à-dire qu'il faut juste que je trouve de quoi m'organiser. C'est-à-dire que maintenant que je travaille, je peux pas tourner les vidéos comme je veux. C'est-à-dire qu'en plus, moi j'ai pas de parapluie de lumière et compagnie parce que je suis encore une simple booktubeuse. Hein. Donc j'essaye de faire ça en journée pour que la lumière soit pas si dégueulasse que ça. Mais voilà, quand par exemple je suis à court de vidéos et qu'il fait vraiment pas beau, je suis obligée de faire une vidéo de qualité assez moyenne parce que je suis obligée d'allumer la lumière. Voilà. Mais sinon, ça n'a pas vraiment changé mon quotidien. Donc voilà. Une amitié fictive qui te touche le plus que les autres. Très bonne question. Une amitié fictive qui me touche plus que les autres. Je sais pas. Là, comme ça, si... Enfin, non, c'est pas une amitié. Donc, je ne peux pas dire ça. Bon, non. Je ne dirai rien sur cette question parce que du coup, c'est pas une amitié. C'est une amitié, mais qui... Voilà. Donc, je ne dirai rien. Et enfin, un monde imaginaire dans lequel tu te sentirais comme chez toi. Ah, très bonne question. Ah si, non, mais j'ai tourné la tête, j'ai vu direct. J'aimerais trop faire partie du monde de Gardien des Cités Perdues de Channel Messenger et publié aux éditions Lumen. Parce que voilà, ça me fait penser un petit peu à Harry Potter. Ça change un petit peu des questions assez courantes où on répond souvent à Harry Potter et compagnie. Mais voilà, c'est vraiment un univers que j'aimerais connaître réellement. Donc, pourquoi pas. Ensuite, Eric Sphinx me demande quel genre littéraire ne pourrais-tu pas te passer? Il s'agit donc de la dystopie qui est un petit peu de la science-fiction et compagnie parce que j'adore ça et ça m'embêterait de devoir m'en passer. Quel genre littéraire pourrais-tu t'en passer? La romance sans hésiter. Si tu devais écrire un livre, l'histoire se rapprocherait de quel roman? Alors ça, j'ai déjà réfléchi, je me suis toujours dit que j'aimerais un jour écrire un livre mais je m'en sens pas capable, voilà ce que je voulais dire. Voilà, je trouve que écrire un livre, il faut être courageux, c'est-à-dire que moi j'aurais trop tendance à commencer à écrire et trouver ça nul et effacer. C'est-à-dire que au lieu d'avancer et de me dire c'est pas grave, je reviendrai plus tard là-dessus parce que là je bloque, je passe à autre chose, je fais une autre partie du roman, moi non, je pourrais pas laisser des trous et revenir plus tard. C'est-à-dire que j'aime bien quand ça soit linéaire et que ça soit en continu. Donc ça serait assez difficile, mais si un jour je peux écrire un roman, ça serait pourquoi pas de la dystopie, mais il faudrait que je trouve une idée de base vraiment très 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 bien.
C'est-à-dire, j'aimerais pas que ce soit du déjà vu. Et là-dessus, ben, maintenant, au niveau de la dystopie, on a vraiment fait le tour. Donc voilà, il faut avoir une sacrée idée là-dedans. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Et le roman déjà sorti que tu aurais aimé écrire sans hésiter, Hunger Games. Parce que c'est quand même la base de la dystopie. C'est un petit peu le livre qui a fait démarrer la dystopie. Et franchement, j'aimerais trop avoir écrit cette trilogie parce que c'est un carton, c'est une pépite littéraire. J'adore cette saga. Ensuite, Sarah Mel me demande quel livre t'a donné le goût de la lecture. Alors là, j'ai pas de réponse, j'en suis désolée, je me souviens pas. Tes études ont-elles un rapport avec les livres? Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, pas du tout. As-tu déjà fondu en larmes devant un livre? Et si oui, lequel? Eh ben, comme j'ai pu le dire des fois dans des vidéos, je suis pas une pleureuse, c'est-à-dire que je ne pleure très... Enfin, je pleure très rarement avec un livre. Mais ça m'est arrivé l'été dernier avec l'été des secondes chances de Morgan Matson, il me semble. Alors, l'édition ne me demandait pas. Mais voilà, il m'avait été conseillé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui avait adoré cette lecture. Et j'avais attendu l'été pour le lire puisque l'été des secondes chances, je voulais vraiment être dans le contexte. Et ce livre m'a poignardé et j'ai fini en larmes à la fin. Parce que je sais pas, j'étais mais j'étais vraiment retournée par cette fin et franchement n'hésitez pas à lire ce livre pour l'été qui arrive et dites pas que vous n'êtes pas au courant parce que là je vous préviens 2 mois à l'avance. Hein. Donc voilà. Emma Gwen, je ne sais pas comment on prononce, désolée. Elle me demande si je lis en anglais. Pas du tout parce que je suis une vraie quiche en anglais. C'est que alors le lire et le parler c'est une catastrophe. Si oui, par quel livre as-tu commencé? Bah là, voilà. Tu lis le soir ou le matin? Alors le matin, très rarement, à moins que je ne puisse pas me passer de ma lecture et que j'accroche énormément au livre. Mais généralement, je lis l'après-midi et le soir. Et elle me demande, tu lis environ combien de livres par mois? Alors là, ça dépend vraiment de ma motivation. C'est-à-dire que un mois, par exemple, fin 2015, quand j'ai travaillé à la boulangerie, sincèrement, je devais lire 2 à 3 livres maximum par mois parce que j'étais naze, j'avais des horaires pas évidents et du coup ben je faisais au mieux et franchement j'avais pas la motivation. Et puis il y a des mois où je vais en lire 5-6 parce que je suis plus motivée, parce que ça a été des coups de cœur et compagnie.